Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue dans votre émission Parent-Ado chez Artop TV. Alors, dans un premier temps, je voulais remercier toutes les personnes qui nous regardent, qui nous laissent des petits commentaires, parce que la dernière vidéo, on a fait quand même 2300 vues. Ce qui est énorme, t'as vu ou pas la classe? Bravo. Je vais faire tapis rouge. Et oui, j'ai osé de mettre les drapeaux algériens. Et ouais. La classe ou pas? 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Je connais la chanson, hein. Tu connais. Alors, aujourd'hui, j'accueille Patch. Et franchement, Patch, je vais te dire un truc. Après, franchement, chez nous, on dit machallah pour pas te rapporter le mauvais œil. Mais t'es magnifique. Oh, merci beaucoup. Je te trouve super belle. Merci. Et sa fille, c'est une bombe. Merci. Wendy. C'est ça. Bah, non, merci. franchement, t'es Merci. super belle. Donc, si j'avais été un mec, bref. Je ne le suis pas. Elle va me faire rougir. Non, ça va, tu rougis pas. Donc présente-toi un peu, Patch. Bah, Donc, t'as 28 ans. c'est ça. Patch, 28 ans, jeune fille de 28 ans. 2 enfants. 2 enfants, un garçon, une fille, un garçon de 16 ans et une fille de 11 ans. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et puis bah, dans la vie de tous les jours, je suis RH. Un petit peu créatrice de contenu à mes heures perdues. Ouais. sur quel truc là Sur quel réseau? Sur principalement Instagram. Ouais. TikTok, non? TikTok, c'est pas trop mon fort, mais c'est essentiellement Instagram. Ouais. Et aussi voilà, créatrice de vêtements C'est pas de vrai. mode, oui. Ah, il La faut mode grande taille. C'est vrai? Ouais. Alors c'est pour les curvy, hein. Donc voilà. D'accord, ok. Ouais, non, ouais. mais putain, pardon, j'ai dit le mot qu'il Sur fallait des pas combos. dire. Oui, mais si j'avais su, je t'aurais dit de ramener Ouais, tes mais petits ça- échantillons. Ouais. Bah, ça ok. fait rien, mais la prochaine Est-ce fois. que tu peux nous donner ton Insta? Ouais, mon Instagram, c'est The Curviste. Donc, Ouais. ça s'écrit THECURVISTE. On le mettrait en lien en plus sur YouTube Ça pour marche. voir tout ce qu'elle fait. Ouais. Parce que franchement, elle fait des trucs super beaux. Et je crois que je vais prendre du poids seulement pour t'ajouter des vêtements. Après, c'est pour tout le monde. C'est essentiellement pour la grande taille parce que bah, c'est compliqué Ouais, te de trouver. s'habiller, Ouais. voilà, quand on fait de la grande taille en France. Mais j'ai plein de femmes qui font pas de la grande taille qui vont porter quand même. Hein. Donc D'accord. après, c'est comment on va le porter. Oui. Voilà. C'est du style africain ou pas? Alors, la première collection qui est sortie l'année dernière, c'était principalement des vêtements, des tenues, enfin, inspiration africaine, c'était Ouais. des boubous, des Ah, robes. c'est beau ça, les Donc, boubous. amples, et finalement, tout le monde peut les porter parce Ouais. que moi, j'ai eu beaucoup de clientes qui étaient pas forcément rondes qui les ont portées, hein, sans problème. Non, mais les boubous, Donc, c'est trop beau. voilà. Ouais, c'est vraiment très beau. Et, ouais, Et ça va à tout le monde. Donc, Et plein de couleurs. Moi, ouais, j'aime bien ouais, tout ce qui est ouais, coloré, rose, Ouais. bleu, fuchsia. ouais, exactement. En tout cas, ça vous va très bien, mais je crois Ouais. que tu vas me préparer un boubou. Non, franchement, je trouve ça super Avec plaisir, beau. ouais, Ouais, de ouf. avec plaisir. Et donc, déjà, je voulais passer. Ah non, je vais le faire un petit peu. Les enfants, comment ça se passe à la maison? Bah, les enfants, ça se passe bien. Quel âge? Alors, 16 ans, le plus garçon. grand. Ok. Ouais, ça c'est le plus grand, l'aîné, qui là est en seconde. Ouais. Et 11 ans, là, elle va rentrer au collège en septembre. la D'accord. fille. Donc, t'as un ado officiel et une ado ou pré-ado pour toi? Franchement, moi j'ai donc un ado officiel, ça Parce que, c'est, il y a pas de doute, et une ado. Une ado. Ah non, une ado. Alors, la question que je pose à tout le monde, pour toi, l'ado, c'est à partir de quel âge, Ouais. c'est à partir de quel moment, Ouais. ou c'est à partir de quand? À une époque, j'aurais dit 12 ans à l'entrée au collège, etc. Enfin, la 6e quoi. Mais sincèrement, je pense que aujourd'hui, les enfants, ils sont quand même assez évolués. Ils sont matures. Ils sont très matures. Ils sont vraiment très matures. Et moi, j'ai beaucoup d'adolescents ou des jeunes adultes au sein de ma famille. Ce qui fait que bah, ma fille est beaucoup avec ses cousins cousines. Et forcément, il y a une espèce de De mimétisme. lien, oui. Elle veut faire comme eux, etc. Et puis elle est mature. Elle est Ouais. vraiment très mature parce qu'elle a été autonome très tôt. Donc je pense que moi, non, j'ai 2 ados. Ok. J'ai 2 ados. Bon, t'as 2 ados. Et comment ils mangent à la maison? Comment ils mangent? Ils mangent. Ou ils dévorent? Ouais, c'est ça. Parce que moi, des fois, quand je vois mes Trop. filles, genre, elles mangent pour 15, quoi. Tu vois, putain. Ouais, c'est ça. Bah, Tu c'est vois, exactement genre, ça. il y en a jamais assez sur la table. Non, il y en a jamais assez. Il y en a jamais assez. Même le resto chinois, je crois qu'il fait faillite. Même à vol. Ouais, mais vraiment, il a fêté ses 15 ans, justement, dans un restaurant à volonté. Ouais. Bah, je pense qu'ils ont regretté de les avoir reçus avec ses amis parce qu'ils ont mangé pour Bah, 150.
Mais ouais, non, ils mangent beaucoup. Et Ils mangent beaucoup. quand tu fais un resto chinois, frère, il faut que tu mettes. Non, mais c'est ça, ça, le but. c'est exactement ça. C'est quand tu Bah, fais c'est un à resto, volonté. c'est le but. Bah ouais, tu vois, C'est c'est à à volonté. volonté. Et ouais, non, non, ils mangent beaucoup. Ils Ouais. mangent vraiment Oui, beaucoup, mais donc faut toujours prévoir, faut toujours. Ils ont beaucoup d'appétit, mais après c'est par phase. Après le grand c'est un sportif, oui, enfin mais les deux ok. d'ailleurs. Oui, mais il Euh, fait quoi comme sport? du basket. Il fait du Ouais. basket, il va à la muscu aussi, donc voilà, il a besoin de manger. Il a Ouais, besoin de bah manger. il dépense beaucoup et en Ouais, il plus dépense il est en pleine exactement, croissance aussi. exactement, exactement. Donc ouais, non, c'est les courses, c'est chaud. Et alors moi je voulais savoir un truc. Est-ce que ils dorment beaucoup? Ouais, L'hibernation. ouais, Ouais, ils dorment beaucoup. ouais. Genre le matin grasse mat. Ouais, ouais, ouais. Là, Putain. c'est marrant parce que le plus grand, il aimait pas dormir, c'était un Ouais, lève-tôt. Petit, il se levait tôt jusque fin primaire. ouais. Il se levait vraiment tôt le matin. Ah ouais, 6h, 7h du mat, il était debout, voilà, toujours prêt. Alors que la deuxième, non, tout de suite, on a vu qu'elle aimait dormir, elle. Elle Ouais. aimait bien dormir. Mais maintenant, le grand, non, non, il dort. Et là, en ce moment, on est sur la fin de l'année, donc il y a moins de cours le matin. Si on le laisse, il peut dormir jusque midi et même plus, quoi. Faut aller les tirer parfois. Et donc grasse mat pour toi alors finalement. Non, bah non, non, moi après, je suis une lève-tôt. Moi, je suis une Non, mais même le hyperactive. week-end. Ah, tu te Ouais. fais jamais de grasse mat. C'est rare. C'est vraiment rare. Je suis D'accord. hyper active. Ok. Je suis toujours en train de faire plein de trucs. Il me laisse tranquille, ça c'est une bonne chose. Je vis ma vie, donc si j'ai envie de me lever, je me lève. Si j'ai pas envie de me lever, je me lève pas. Ils m'embêteront pas, ça c'est sûr. C'est moi au contraire. Mais ouais, non, ça a changé. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a plus de lever à 6h du mat comme Oui, avant. ouais. Quand ils sont petits. Les Donc biberons, les couches. c'est appréciable. Et donc, est-ce que c'est vrai, comme t'es hyper active, tu es 15 dans ta tête? Peut-être même 150. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Parce que moi aussi, Ouais. je suis hyper active Ouais. et des fois, en fait, je parle seule. Ouais. Et mon mari me dit, mais tu parles avec qui? Je parle avec ma deuxième moi, ou ma troisième. Non, je suis définitivement pas toute seule dans ma tête. Il y en a quelques-unes là-haut. Et ouais. Il y a quelques lumières, mais il y a tes psychopathes aussi. Ouais. Ah. Ouais, il y a les Moi, je suis psychopathes. dans la douceur. Tout ce que je fais, c'est Ouais, vraiment, voilà, je suis calme, mais pas toujours. Regardez comment elle parle. Vous voyez, elle parle calme, doucement. Moi, je suis à côté, là. Je suis agressif à côté de bon. Après, bon, voilà. Voilà, ceci explique Voilà, cela. ça peut expliquer que, Ceci voilà, explique cela. Mais elle est calme, elle est douce et tout, tu vois. Même chez elle, je parie, il n'y a pas de cri, c'est, non. Je sais pas si mes enfants, ils vont être d'accord avec ça. Patricia, tu vas te calmer, tu vas priver de je sais pas s'ils seraient d'accord avec ça. Par contre, non, de manière générale, je suis assez calme. Mais il y en a une là-dedans, parmi celles qui sont là. Et non, celle-là, celle-là, elle est un peu folle aussi. Et donc, est-ce que tes enfants ont été détectés, tu sais, TTH ou TTA? Non, il n'y a pas eu de détection pour eux, non. Non. Ah, ok. Non. Donc, je peux pas dire enfants normaux parce que ça se fait pas de dire ça. Non. Mais au final, non, il y a pas eu enfin, voilà, il y a pas eu de problème particulier en tout cas. Mon fils aîné est né à l'étranger, il est né en Angleterre. La classe. Ouais, et jusqu'à ses 5 ans, il parlait pas français. Il parlait que anglais. Il parlait que anglais. Ok. Et quand il était petit, parce que moi après j'ai ma langue maternelle aussi, donc moi qui est quelle langue? Alors c'est le mandjak du coup. Le mandjak, d'accord. Le mandjak, c'est une langue originaire de la Guinée-Bissau au Sénégal. Mais tes enfants ils parlent cette langue-là aussi? Et alors non, justement parce que moi j'essayais de lui apprendre, lui inculquer, et j'ai vu que du coup il avait c'était selon moi, je pensais qu'il avait des difficultés de langage en fait à parler, et je me souviens, je l'avais emmené chez un orthophoniste, exactement. Il me dit cet enfant n'a aucun problème, laissez-le tranquille. J'ai dit mais il est entre plusieurs langues là, le français, l'anglais, le mandjak. Il me dit non, c'est juste qu'il a pas envie de parler. Effectivement, c'était vrai, il avait pas envie de parler. Il parlait qu'anglais jusqu'à ses 5 ans. Après on est venu en France et on est arrivé en juin, en septembre il allait à l'école, et en septembre, il s'est mis à parler français. J'étais choquée. C'est pas vrai. Parce que moi, je l'avais déjà entendu, mais français parfaitement. Parfaitement. Ah, et en fait, c'est parce le français, c'est une langue difficile. Oui. Et ce qu'on m'avait expliqué, il m'a dit, certainement, c'est compliqué pour lui. L'anglais, c'est très simple. Ça fait partie des 5 langues les plus dures au monde. Ouais.
Bah, la C'est, preuve, ils l'ont bah, dit, j'ai hein. eu la preuve avec lui, il avait pas envie de s'embêter avec le français, donc il parle anglais. Il se prenait pas la tête, il parle anglais. Bah ouais. Et à la rentrée, il s'est mis à parler français avec les copains. J'ai dit, ah ouais, en fait, il parlait français le petit là. Non, parce qu'en anglais, t'as pas le passé simple, le futur, Il y a le... 2 fois moins de mots pour dire la même phrase Oui, en ouais, ouais. anglais que en français, donc je peux comprendre que ouais, c'est. Et puis oui, c'est ça. C'est qu'au niveau de la conjugaison, pareil, les temps, ils sont assez simplifiés, les personnes aussi. En français, c'est une langue vraiment très travaillée, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi, pour moi, c'était ça. J'avais eu peur de ça, donc je l'avais emmené à l'époque voir des spécialistes. On m'a dit, il y a absolument rien. Donc ils n'ont pas eu de problème particulier, Dieu merci. Heureusement, ouais. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est compliqué un enfant qui a ce genre de trouble de se faire suivre, que ce soit, bah, les parents ils savent pas toujours, donc ils sont un peu Même démunis, l'école, c'est et l'école compliqué. aussi. Ouais, Parce que ouais, ouais, l'école, au ouais, final, ça engendre des ouais, difficultés scolaires, ça ouais. engendre pas mal de choses. Mais comme, Mhm. en fait, je me suis dit, comme tu nous as dit que tu étais hyperactive, Ouais. je me suis dit, ah, peut-être que En les fait, enfants sont hyperactifs, tu vois. c'est mon analyse de moi-même. Mais oui, non, parce que j'aime bien faire plein de choses. Ouais. J'aime bien aller faire plein de choses, j'aime bien être occupée et faire toujours plein de choses. J'ai toujours plein de choses à faire, mais parce que ça me fait plaisir en fait. Hein. Donc voilà, je peux pas rester trop longtemps sans rien faire. Ok. Netflix and chill, c'est rare. Genre, à rester sous ta couette avec ton chocolat chaud et regarder C'est pas le tellement moi. téléfilm Il faut vraiment que je sois très fatiguée. en mode confinement. Voilà. Ouais, en mode, bah là on n'avait pas le Là, choix. en mode confinement. On n'avait pas le Genre choix. Netflix. Voilà, c'était bien, c'était appréciable. Ouais, ouais, en plus on était payé pour rien. Donc, Voilà, c'était ça. ouais. Ok, d'accord. Donc là, c'est les questions fatales. Tu sais, on parle de harcèlement scolaire, Ouais. on parle Ouais. de plein de choses qui se passent actuellement, comme un gamin qui s'est fait agresser pour son portable, qui s'est fait Ouais. tuer. On en Ouais. voit de plus en plus. Et Ouais. les gens là, arrêtez d'acheter tes iPhone 16 à vos gosses. Ouais. Prenez tes 3310. Ouais. Nous, ça nous suffisait très bien. En plus, tu peux assommer. Incassable. Tu sais pas un truc. Le prof de ma fille, il lui a sorti quoi bah, elle est en 6e et je lui avais donné un vieux téléphone. Et son prof d'histoire géo, avec toute sa classe, ils l'ont taillé. Ils lui ont dit ouais, Bah oui. ça tu le balances du 15e étage, Ouais, tu casse pas. mais c'est la vérité. Il fait matraque, il fait boomerang. Et ma fille a commencé à pleurer. Elle m'a dit ouais Oh, maman. chaton. Je dis ouais mais au moins il y a personne qui peut Bah, t'agresser pour ton téléphone. Mon fils, il sera pas content que je partage ça, peut-être, mais pendant longtemps, il a eu un téléphone comme ça. Bah ouais. Il l'a eu comme ça jusqu'en 3e, 4e, 3e. Et après, il est passé à un smartphone. Il a même pas d'iPhone parce que, déjà, ce sont des machines, quoi. Ouais, c'est hyper puissant pour des enfants. C'est des ordi. C'est des ordi. Et puis, à côté de ça, ça peut être dangereux parce que c'est des objets de convoitise. Ouais. Donc, dehors, nous, on n'est pas là pour les protéger. Et le temps que voilà. les flics arrivent, Ouais, c'est on ça. a pour 45 minutes et les gens ils sont déjà partis. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est assez dangereux, mais peu importe, moi je pense le téléphone d'ailleurs, faut essayer de contrôler au maximum parce que je pense qu'ils sont pas assez mûrs en fait. Non, même les Ouais. réseaux sociaux, nous on Ouais. n'avait pas ça Ouais. à Non. cette époque Non. et on s'en sort Non. très bien quoi. Ouais. Et personnellement, on s'en Bah fout des oui. réseaux. Bah ouais. Ouais, c'est compliqué pour eux parce que c'est la masse, hein, c'est l'effet de groupe, tout le monde est dessus, et t'as envie d'avoir ce sentiment d'appartenance et faire partie du groupe. C'est ça. Les copains ils sont sur WhatsApp, sur TikTok, Snap, sur TikTok, Snap, oui. etc. Mais non, moi j'ai contrôlé pendant longtemps, vraiment. TikTok, c'est surtout c'est le pire en ouais, fait, parce ouais, qu'il y a ouais. plein Ouais. de Bah parce que package, tu sais, bah, les vidéos bah qui oui, puis disent c'est moins bah filtré que c'est c'est moins ça. censuré pardon que C'est sur les autres plateformes. là j'ai vu une gamine Ouais. que c'était un jeu avec des médicaments, il fallait Ouais, en j'ai vu avaler ça. le plus. Ah, c'est terrible. Mais c'est C'est quoi terrible. C'est terrible. c'est du challenge en fait, c'était Ouais. challenge que Ouais, tu les donnes. challenges, ouais. Et en fait, mais déjà Ouais. tu sais que avaler tes médicaments, tu vas tomber Ouais, malade. non mais c'est ça. Bah c'est ça. Bah, moi je leur dis Et carrément, vous voulez mourir? Suivez donc ces vidéos, vous allez voir ce qui va se passer. oh là, t'es Quand cruel, on toi. est mort, on voit plus papa et maman. Non mais Non, mais c'est alors bon, chacun sa sensibilisation, ok. Mais oui, là on fait pas du Montessori là pour le coup, c'est pas. Non, ah non, oui, moi tu vois, je pensais que tu étais plutôt Montessori. Non, je suis pas Tu vois Montessori. Tu vois, ça, là, il n'y a pas de monter. Nous, c'est J'aurais- monte la souris. Tu vois. Moi, il y a pas Montessori. On se dit les choses cash parce qu'à un moment donné, on va beaucoup parler. Je parle beaucoup avec eux, mais il y a des choses. La communication, par contre, c'est Ouais. très important Ouais. pour moi. Pour Ouais. je pense plus tard. C'est très important Ouais. pour les gosses. Non, moi je parle beaucoup et de tout avec mes enfants. Et parce que je pense que, comme tu dis, c'est important et c'est vraiment l'essentiel et la base d'une bonne éducation saine. Comme ça, on sait qu'est-ce qui se passe à l'école. Moi, Bah, je c'est sais ça. qu'avec ma fille, Ouais. on parlait beaucoup de ce Ouais. qui se passait. Ouais.
Il y a eu tes petites embrouilles avec ses camarades et quand tu me voyais, c'était clair et net parce que vous me voyez comme ça. Mais pareil, on est 1000 dans ma tête. J'aime bien. Tu vois, je ressors le drapeau. J'ai juste à dire ça, tu vois. Mais en fait, il y a une explication toute simple, je crois, c'est ça. Quoi, explication? Comprendra celui qui pourra. Qu'est-ce que tu veux dire par là? D'ailleurs, à chaque match de foot, on sait pas pourquoi, ou chaque manip, on voit un drapeau comme ça, je ne sais pas pourquoi. On est partout. C'est bien. On les envahit. On envahit le monde. Au Sénégal, il y en a ou pas? On a de drapeaux algériens. Ah bah c'est sûr. Alors moi perso, j'en ai jamais vu, mais je suis sûre. D'accord. C'est sûr et certain. certain. Parce qu'à ce qui paraît, on est apprécié du monde. Non mais vous êtes partout de toute façon, déjà. Et c'est sûr, j'ai jamais vu. Non mais genre pour moi, on tirait des rats ou des pigeons. Genre ils sont partout, c'est non, même pas. C'est parce que vous arrivez à vous intégrer partout. Et franchement, moi j'ai grandi dans des villes où voilà, on était mélangés avec tout le monde, des gens de toutes les origines, etc. Et c'est rigolo parce que depuis qu'on est tout petit, le drapeau algérien c'est celui qu'on voyait le plus à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Finalement, même les gens, tu m'as dit 1, 2, 3, je sais ce qui vient après, c'est logique. Ouais. Mais après, voilà. Parce que je suis algérienne, par contre, on est très généreux, on est très gentil, par contre, on a comme on dit chez nous, on a la langue. On peut être gentil, mais on a la langue où parfois des mauvaises, tu sais. Mais on parle pas derrière des gens autres, mais on dit des mots qui blessent. Ouais. Mais ça, c'est un chouïa, un petit peu trop de franchise. Ouais, c'est le piment. Tu vois, c'est le piment qu'on met. Un peu, c'est bien, on aime bien. C'est caliente, tu vois. C'est pour relever tout ça. Comme chez vous, vous avez du piment. Exactement. Nous, on relève. Mais... Exactement. Bref, on revient à notre sujet. Parce que nous, on parle. Donc, tes enfants ont été harcelés ou pas? Mes enfants, ils ont pas été, c'était pas du harcèlement. Elle a pas été harcelée. Ouais. Il y a eu une phase en primaire où c'était un peu compliqué parce qu'elle avait des élèves de sa classe qui avaient des difficultés de comportement, des problèmes de comportement et qui l'embêtaient. Une visite à la directrice, à la maîtresse, enfin plusieurs visites. Mais c'était dû à quoi? Excuse-moi, je te coupe. C'est des garçons qui embêtaient les filles tout le temps. C'était pas dû à sa couleur ou autre? Non, il n'y a pas eu de problème comme ça. En revanche, mon fils, lui, alors c'était pas du harcèlement, mais il a eu un problème au collège. Toujours le collège. Ouais, il n'y a jamais rien au lycée ou en primaire, mais le collège, il y a toujours des petits trucs. C'est vraiment une étape compliquée. Au niveau de l'adolescence, pour le coup, je trouve que c'est vraiment l'âge où ça part dans tous les sens. Hein. Ouais. Et là, il faut absolument les canaliser. Pour moi, c'est vraiment là où les parents, ils doivent redoubler d'efforts pour contrôler leurs enfants, en fait. Parce que on n'éduque pas un enfant au collège. Hein. Là, on l'accompagne. L'éducation, ça se fait avant. Oui, tu débutes de la naissance. Voilà, c'est ça. Et comme on dit, il y a la base. Ensuite, il y a la fréquentation. C'est ça. Mais la base, elle revient toujours qu'on le veuille ou non. Exactement. Donc, s'il y a eu une bonne base, normalement, ça doit bien se passer. Et l'enfant, il a quand même un peu du jet et il saura il saura faire la part des choses. Mais après, au collège, avec l'influence des autres, etc. Et puis parce qu'ils sont dans une période de leur vie où ils se cherchent à savoir qui ils sont. Mais des fois, ça se passe pas bien. Et il a eu cet incident-là, un élève qui s'est permis de le toucher d'une manière inappropriée, donc un autre garçon, et lui il l'a mal vécu et ça s'est très mal passé parce que ça a été jusqu'à, il lui a mis un coup de poing. Il lui a mis un coup de poing parce qu'il il lui a mis un coup de poing. Il lui a mis un coup de poing, il lui a cassé le nez. D'accord, mais il lui a touché il lui a touché une partie du corps qu'il fallait pas. Voilà, OK, donc on peut s'imaginer quoi. Voilà, donc déjà c'est ton fils hein. C'est mon fils, je parle bien de mon fils. Donc il lui a touché une partie du corps qu'il fallait pas toucher. En plus un mec. Un mec. Pour lui c'était un jeu mais c'était une tape sur les fesses hein. Mais un peu plus mais non, c'est pas un jeu. Déjà il avait quel âge? 14 ans parce que c'était 14 ans. Ouais. Et en fait c'était en troisième donc non peut-être même 15 ans. Il avait 15 ans parce que là il a eu 16 ans. Non absolument pas. Il lui a clairement dit, il lui a dit non mais déjà tu fais pas ça. Moi je suis pas dans ces jeux là et t'arrêtes. Et là il a recommencé. Il lui a mis donc l'erreur de mon fils. Il lui a mis quoi? L'erreur. Moi j'aurais toujours appris à se défendre. Je dis si on te atteinte à ta personnalité, à ta dignité, à ton corps, tu dois te défendre. Tu peux pas laisser faire. Par contre, voilà, même si je n'excuse pas la violence, etc., à un moment donné, c'était trop pour lui. Donc, moi, j'ai compris la situation. Après, c'est que
Bah, de un, il lui a cassé le nez. Ah ouais, Il lui a quand mis même. il lui a cassé le nez. Oups. Attends. Il l'avait déjà fait. Il a prévenu. Arrête. C'est pas mon délire. C'est ça. Exactement. Il a recommencé. Exactement. Au bout d'un moment, il y a des Exactement. sanctions. En fait, c'était trop. Et sachant que la première fois, il y avait quand même les profs Ils qui étaient au n'ont courant? pas bougé, qui n'ont rien Ah ouais, fait. non, ouais. Moi, nous n'étions même pas au courant de la situation. Et donc la deuxième fois, on a été au courant de la situation Oui, quand il a cassé le parce nez. qu'il lui a cassé le nez et que finalement c'est lui qui a été sanctionné parce que c'est lui qui est devenu l'agresseur. Une blague. Et ouais, et c'est ce qui moi m'avait scandalisé à l'époque parce que pour moi, si ça avait été une fille à la place, si ça avait été une fille à qui on avait fait ça, je pense que ils auraient été au commissariat, il y aurait eu une Porte plainte, il y aurait plainte. plein de choses. En plus, Donc, c'est considéré comme un. En plus, aujourd'hui, c'est considéré comme un c'est viol. une agression sexuelle en fait. C'est un viol, en fait. C'est vraiment Mais même ça. que ça soit entre mecs ou Mmh. entre filles, en fait, Mmh. on n'a pas le droit. Non, on de n'a pas le toucher droit. ton On corps n'a pas le droit. sans C'est ton une autorisation. agression, on n'a pas le droit, Mais ils là, le savent. donc c'est lui qui a C'est été ça. puni. Et bah c'est lui qui a été sanctionné sur cette histoire parce que il a agressé physiquement un élève dans la classe, il lui a cassé le nez. Ouais, mais c'est de la légitime défense. C'est ce qui s'est passé. Alors donc on a été convoqué, on a été auprès des proviseurs principal, etc., du CPE, on a échangé. J'étais bien la folle qui est là-haut. La troisième personne, elle est ressortie un peu. Et surtout, j'ai essayé de leur expliquer que parce que l'année précédente, il y a une fille qui avait eu un problème. Je ne sais pas ce qu'elle a eu. En tout cas, elle s'en est pris à mon fils et elle lui avait griffé le visage. Oh mon Dieu. Ouais. Et mais genre tout le visage. Ouais, il est rentré le soir de l'école balafré et tout parce que voilà, je sais pas, se sentait mal. Ok, elle avait été pareil. Oui, elle avait été. Mais ton fils, qu'est-ce qu'il lui avait fait pour qu'elle le griffe? Rien du tout. Ils s'entendaient pas, ils s'aimaient pas. Et toute l'année, elle l'embêtait. Voilà. Et ils échangeaient souvent des mots. Il lui disait, mais fous-moi la paix, en fait. Moi, toi, tu t'es rien pour moi. T'existes pas. Et la phrase de trop, je crois, ce qui lui avait fait mal à la fille, c'est qu'elle l'embêtait tout le temps. Elle lui disait des phrases un peu, enfin voilà. Oui, et il lui a dit, Dieu te voit, il va te punir. Donc à mon avis, elle devait être très croyante. Ça s'est pas passé. Elle a pas kiffé. Elle a carrément dit Dieu te voit. Ouais, et ton fils est trop fort, franchement. Dieu te voit, continue. Et une semaine plus tard, elle est venue, elle l'a griffé. Elle l'a vraiment griffé. Et lui, il ne l'a jamais touché. Il y a vraiment rien eu. Et donc ils ont été convoqués. Il y avait la classe, tout le monde était témoin de ce qui s'était passé. Donc elle a été sanctionnée. Okay, mais légèrement, enfin elle a été sanctionnée, mais moi je trouve que c'était pas à la hauteur du truc. J'ai dit ok, il y a pas de souci. C'est l'agression en fait. Moi Et en plus, mais pourquoi t'as pas porté plainte, moi? Non mais voilà, toute l'histoire elle est là, c'est qu'on en a discuté, on a échangé avec mon fils, son père. Il a dit non, moi j'ai pas envie d'aller jusque là. Tant pis, tant qu'on se parle pas, qu'elle est sanctionnée, voilà. On aurait pu. On s'est dit, on va pas gâcher non plus la vie d'une gamine. C'est vrai. C'est pour ça que je dis, je sais pas ce qu'elle vivait à ce moment-là. Donc voilà. Maintenant. L'année donc d'après lui il arrive ce qui lui arrive et je trouve que la sanction que lui il a eue par rapport à ce que elle avait eu, voilà, à un moment donné je leur dis si les rôles étaient inversés, si c'était mon fils qui avait mis la main sur une fille, là ou je même pense ton que, fils qui aurait mis la main sur la main sur le corps d'une fille, il serait au commissariat. Ouais. Donc garde à vue et compagnie. Il faut sérieusement revoir en fait votre mode de sensibilisation, d'éducation de vos jeunes au sein du lycée. Moi ce qui me choque en fait, du collège, c'est que c'est un mec qui le touche. Mais alors apparemment, c'est des jeux que les garçons font. Je ne sais pas si les vôtres font ça. Ah non. Moi, on m'a expliqué que les garçons entre eux, ils s'amusent à se mettre des. Ah bon? Je sais pas, je m'en rappelle pas. Montrez-moi en fait, parce que ma fille qui est au collège, elle m'a jamais dit ça. C'est ce qu'ils disent. Sauf que mon fils ne participe pas à ces jeux-là. Il n'a jamais voulu participer à ces jeux-là et il ne veut pas qu'on s'amuse à le toucher. Donc, et c'est normal, c'est son corps. Ouais. Donc au final, putain, mais je suis choquée parce que tu me dis c'est lui qui a été sanctionné alors que c'est lui qui a été sanctionné. L'élève vraiment n'a rien eu, hein. Il n'a pas été sanctionné ni quoi. Donc moi j'aurais dit on fait quoi? On va au commissariat, on porte plainte du coup pour agression sexuelle. C'est ce qui va se passer. Ouais. Parce que moi en fait j'étais prête à y aller. Donc après de longs échanges avec lui, il voulait pas, il l'avait vraiment pas. Il m'a dit, puis si ça me met en porte-à-faux, puis je l'ai quand même punché, je lui ai pété le nez. Et si après c'est moi qui fais de la garde, je lui dis non mais ce sera deux histoires bien distinctes. Lui ici il a pas porté plainte, bah voilà. Mais par contre, non il avait pas envie non plus d'aller jusque là. Donc ce qui est rigolo, je crois qu'il se croise au lycée maintenant. Ouais.
Mais je C'est pense qu'il de temps s'éloigne en de lui, temps. là. Non, ils se parlent plus. Enfin, ils se Mais sont heureusement, depuis moi, l'histoire. excuse-moi, tu me casses le Ouais. nez, Mais ce qui était important de retenir dans tout ça, c'est que moi, c'est les parents de cet enfant que je pense qui n'ont pas assez sensibilisé leur enfant parce qu'il était un petit peu à l'abandon. Ouais. Ils s'occupaient pas vraiment de lui, à échanger avec lui, parce que moi, je parle beaucoup avec mes enfants et je leur ai toujours dit, tu touches personne et tu Oui, laisses personne te toucher. tout à fait. Tu n'as pas à avoir des gestes inappropriés envers les autres. Sans leur consentement et vice versa. Donc voilà. Donc je Mais pense même, que on leur apprend ça depuis la primaire, je sais pas. Je pense qu'il y en a ça rentre pas dans leur tête. Hein. que ton corps t'appartient, Ouais, que ouais, déjà même ils disent, est-ce que tes parents te ouais. touchent là, là, là? Ouais. Oui. Non mais d'accord, l'école, elle est là, ils apprennent, ils sensibilisent, mais c'est réellement aux parents d'éduquer et d'inculquer ça. Moi, je pense qu'il y a des parents qui se dédouanent, qui se déchargent de Oui, trop qui laissent et qui laissent tout. l'école éduquer Oui, leurs mais c'est enfants, pas ça. sauf que c'est pas le rôle de l'école. C'est pas le rôle de l'école, je le dis, je l'assume, c'est pas le rôle de l'école d'éduquer nos enfants. C'est aux Mais parents. est-ce que ça lui a créé un choc à ton fils ou pas après Il cette était histoire? mal pendant quelques temps. Hein. Après, ça va et là, il a repris le dessus. Oui, Mais mais bon. pendant un moment, il comprenait pas. Il dit mais il est con. Quoi. Non, mais moi, Et puis il était déçu. Il ouais. était déçu du personnel éducatif. Il était déçu des adultes autour de lui. Parce que, Il y a en personne fait, qui a entendu. j'ai vraiment raconté l'histoire rapidement, mais ce jour-là, quand ça s'est produit, avant de puncher son camarade, il a été voir son CPE pour lui en parler. Ouais, ok. Et le CPE lui a dit, j'ai pas le temps. Casse-toi, quoi. Ouais, si tu veux, j'appelle ta mère, elle vient te chercher, mais j'ai pas le temps. Et du coup, lui, bah, il a été se faire justice lui-même, en fait. C'est ça l'histoire. Non, mais tu sais, Ouais. comme je dis souvent, c'est ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que seule... les gens, on se fera justice nous-mêmes vu que la justice n'y est plus. Bah c'est dommage parce que ça veut dire que ouais, si c'est ça, mais ça va être l'anarchie dehors. Ouais, bienvenue à Ouais. New York. Ouais, ça va être. Mais la seule bonne chose et quand même, enfin, c'est important de le dire, c'est que le personnel éducatif, son prof d'espagnol, son CPE et la principale adjointe, ils se sont excusés. Ils se Bon, sont c'est excusés cool. Au moins, c'est par devant principe. nous, auprès de lui Ouais. et auprès de nous, donc Ouais. de pas avoir été plus présent pour lui et de pas avoir fait le nécessaire. Et de pas l'avoir écouté aussi, parce Exactement. que quand on est en Exactement. crise, Ouais. on veut qu'on soit écouté, que C'est ça. plutôt. Il y a des gens, moi je sais que si me serait arrivé ça à moi personnellement, je l'aurais jamais dit à mes parents. Ouais, bah ouais. Tu sais, c'est une honte. Bah parce que c'est ça. On a Et honte. d'où l'importance de communiquer avec ses enfants parce que je pense qu'ils doivent pouvoir venir nous voir pour n'importe quoi Ouais. et nous parler pour n'importe quoi. Donc merci pour ce témoignage. Après, comme je dis souvent, je te laisse te laisser un petit message à ta fille et ton fils. Tu sais, ce qui reste sur YouTube, tu resteras sur YouTube à vie. Tu vois, je parle du principe de ça, que le jour où on sera plus là, que hop, regarde, c'est un c'est vrai, là. C'est vrai. Ou à ta famille ou à autre. Je t'en prie, la caméra est à toi. Bah mes enfants, du coup, je suis très fière d'être votre maman en tout cas, et que vous êtes vraiment des belles personnes, et continuez à être des belles personnes. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez être ce que vous voulez dans la vie. Faire ce que vous voulez tant que vous y mettez votre cœur. Voilà, ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà, croyez en vous. Message magnifique. Et franchement, je dis clairement, ces enfants sont magnifiques. Non, merci. Ouais, franchement, ils sont bons. Hein. Déjà merci toi, beaucoup. comme je le répète encore, machallah, vous êtes très belle. Je te dis que quand on laisse les yeux sur toi, t'attires le regard. Elle me gêne. Merci beaucoup. Moi, je voulais fêter une bonne fête de l'Aïd à tout le monde. C'est pour ça que j'ai ramené ce fameux drapeau. Attends, je t'aide. Bon, on va le mettre comme ça. Je sais pas si je l'ai mis à l'envers. Oula, je sais pas si on me voit. Ou bref, comme ça là. Oula, voilà. Je donne un grand soutien. On en parle tous les jours au peuple palestinien. Qui souffrent énormément, que il y a très peu de camions humanitaires qui rentrent dedans, que au jour d'aujourd'hui ils n'ont plus d'électricité, donc c'est à ciel ouvert. On tue des femmes et des enfants à ciel ouvert, des personnes âgées. Tout le monde parle, oui, c'est parce que le 7 octobre, personnellement, on s'en fout en fait du 7 octobre. On parle de femmes et des enfants qui se font tuer, massacrer, qu'on les laisse mourir de faim actuellement. Moi, je leur donne tout mon soutien. Si y a moyen de les aider, on ne sait pas comment faire parce que tout est fermé malheureusement.
Donc voilà, gros soutien au peuple palestinien et une bonne fête de l'Aïd pour tous les musulmans. Pour le peuple palestinien, on mangera pour vous, même si on peut pas faire autrement, mais on fera tes prières demain. Donc voilà. Donc pour info, je ne préfère pas mettre patch dans l'histoire parce que c'est moi là qui dis mon point de vue pour pas Et avoir de je problème. soutiens tout ce que tu as dit, donc Ah il merci. y a absolument pas Voilà. de souci. Désolée. Donc voilà, merci à vous tous et gros soutien au peuple palestinien, je le répète. Merci Patch Merci d'être beaucoup à venu. toi, merci. Merci pour cette interview Merci. et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt dans votre émission Art Top TV. Parents d'ado. Merci, à bientôt. Ciao tout le monde. Au revoir. Au revoir.